Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en cette semaine sainte. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars, mardi. Et vivons cette semaine comme une retraite. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 49 à partir du verset 1. Écoutez-moi, soyez attentifs, peuple lointain. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a abrité à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour du vent, j'ai usé mes forces. Et pourtant mon droit était avec le Seigneur, et mon salaire avec mon Dieu. Et maintenant le Seigneur a parlé, lui qui m'a modélé dès le sein de ma mère, pour être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob, et qu'Israël lui soit réuni. Je serai glorifié aux yeux du Seigneur, et mon Dieu a été ma force. Il a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut éteigne aux extrémités de la terre. Alors, ici, le Seigneur, c'est le deuxième chant du serviteur. Nous lisons. Et ici, le serviteur nous dit, et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour du vent, j'ai usé mes forces. Ça veut dire, on sent un découragement. Pour rien, du vent, j'ai usé mes forces, c'est en vain que j'ai peiné. Ça veut dire, il y a un découragement. Mais le Seigneur veut visiter ce qui est dans nos âmes. Et surtout, on pourrait dire, des choses profondes qui sont en nous. Et ici, ça parle de découragement. S'il y a de découragement, nous manquons d'espérance. S'il n'y a pas d'espérance, nous ne ferons pas aucun pas. Il n'y aura aucun progrès. Et le Seigneur veut visiter en nous ce qui est découragé, faible, sans force. Et le Seigneur veut nous ramener à lui. Le Seigneur veut vraiment nous conduire vers lui. Et le Seigneur dit, j'ai fait de toi lumière des nations, pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Voilà. Le Seigneur veut venir comme lumière. La semaine sainte, c'est une semaine non pas seulement de ténèbres à cause de nos péchés. Parce que dans nos péchés, le Sauveur, Jésus qui est la lumière véritable, descend pour éclairer l'homme pécheur et pour le ramener vers la lumière, vers son salut, en fait. Alors que son salut puisse atteindre les extrémités de la terre, ça veut dire les profondeurs de notre être. Mais le Seigneur vient comme lumière. Nous soyons ouverts à la lumière. La lumière, ça veut dire la vérité. Et pour accueillir la lumière, la vérité, il faut beaucoup d'humilité. D'accord? Acceptons que le Seigneur vienne pendant cette semaine avec sa lumière. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 71, à partir du verset 1. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, défends-moi, délivre-moi. Tends vers moi l'oreille et sauve-moi. Sois pour moi un roc hospitalier, toujours accessible. Tu as décidé de me sauver, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Après le verset 5, car c'est toi mon espoir, Seigneur. Et après le verset 6, sur toi j'ai mon appui dès le sein, toi ma part dès les entrailles de ma mère. En toi ma louange sans relâche. Après le verset 15, ma bouche racontera ta justice, tous les jours ton salut. Après le verset 17, ô Dieu,
tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici, j'annonce tes merveilles. Mais ici, nous est dit, tu as décidé de me sauver. C'est le verset 3. Tu as décidé de me sauver, mon rocher, mon rempart, c'est toi. C'est magnifique. Le Seigneur a décidé de nous sauver. Et le Seigneur ne s'arrêtera pas tant qu'il ne nous a pas sauvés. Ça veut dire que Dieu, il est pressé de nous sauver. Il ne va pas désister de nous sauver. Que nous puissions être attentifs à la main du Seigneur qui vient pour nous sauver. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 13, à partir du verset 21. Nous dit ceci. Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un de ses disciples était installé tout contre Jésus. C'est lui qui aimait Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit, « Demande quel est celui dont il parle. » Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Trempons alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais cela, aucun parmi les convives ne comprit pourquoi il lui disait. Comme Judas tenait la bourse, certains pensaient que Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. » Aussitôt la bouchée prise, il sortit. C'était la nuit. Quand donc il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je déposerai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu déposeras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies pas régné 3 fois. » Alors, ici, après que Judas, verset 30, aussitôt la bouchée prise, Judas est sorti. C'était la nuit. Pourquoi ici nous parle de la nuit? C'était certainement déjà nuit. C'était le soir. Mais pour nous dire que cette nuit, ce n'est pas seulement la nuit physique, mais c'est la nuit des ténèbres. Maintenant, les ténèbres commencent à envahir. C'est le temps du combat. C'est le temps du combat. Ce sont les ténèbres qui vraiment veulent détruire l'humanité, les ténèbres qui veulent aussi détruire Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est l'action démoniaque, le démon. Et Jésus vient comme celui qui va détruire les puissances de l'enfer, les puissances du démon. Jésus, dans sa pureté, dans son innocence, Jésus, comme Fils de Dieu qu'il est, Jésus vient vraiment pour nous communiquer la vie éternelle. Mais nous voyons d'un côté Jean, l'intime de Jésus, qui va avoir accès aux secrets qui sont dans le cœur de Jésus. Jean va poser la question, Jésus, de qui parles-tu? Et Jésus va montrer que c'est Judas Iscariote, celui
qui va les livrer. Et nous voyons après de l'autre côté Simon-Pierre, l'homme orgueilleux. Et il a un bon cœur, certainement. Bien sûr qu'il a un bon cœur. Mais Simon-Pierre, il est encore rempli d'orgueil. Je déposerai ma vie pour toi. Pourquoi je ne peux pas te suivre à présent? Je déposerai ma vie pour toi. Tu déposeras ta vie pour moi. Maintenant, c'est l'invitation de Jésus à l'humilité. En vérité, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. Voilà, que nous puissions laisser cette parole nous éclairer et faire son œuvre en nous. Et que le Seigneur puisse arracher de nous toute nuit, toute ténèbres, toute obscurité. Et maintenant la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Basile. Les desseins de Dieu, notre Sauveur, en faveur de l'homme, consistent à les ramener de son exil, à les faire revenir dans l'intimité de Dieu, en le tirant de l'éloignement causé par sa désobéissance. Telle est la raison de l'avènement du Christ dans la chair, de ses exemples de vie évangélique, de ses souffrances, de sa croix, de son ensevelissement, de sa résurrection, que l'homme sauvé par l'imitation du Christ recouvre l'adoption filiale des origines. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.